Bonjour, le tutoriel d'aujourd'hui c'est comment avoir des applications gratuites sur son téléphone portable. Alors on installe une application où il y a proposé des applications gratuites. Ça peut être AppSales ou ça peut être une autre. On va voir l'exemple de AppSales. AppSales, il y a les applications passées gratuites, les applications qui ont une réduction et on peut mettre une liste dans la liste de suivi. S'il y a une application qui nous intéresse, on peut la rajouter pour voir si un jour elle va passer gratuite ou si un jour elle aura une réduction. Et donc, dans la liste des applications passées gratuites, normalement, il y a une manière pour trier. J'essaie de trouver le tri, où est-ce qu'il est. Voilà, il est là. Le tri, il est là. Donc, le tri, il est au niveau du triangle. Le triangle inversé. Catégorie. Et donc, si vous voulez un seul type d'application devenue gratuite, vous enlevez les jeux. Par exemple, ça ne vous intéresse pas. Voilà. Voilà, on a l'éducatif, le sport, la réflexion, la musique, la culture générale, tout ça. Et donc voilà le filtre. Il existe aussi les mots-clés. Et donc voilà. Et là, vous avez les applications. Après, il n'y a que à cliquer dessus. Celle-là, j'ai déjà cliqué dessus. Celle-là, voilà. Et donc, vous faites cliquer, 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 cliquer. Vous installez. Et ensuite, vous désinstallez. Parce que quand vous installez, on va installer celle-là aussi. Comme ça, on va en faire deux. J'ai installé celle-là et j'ai installé celle-là. Et donc, ça en fait deux. Et donc, là, on va sur Google Play. On va sur mon compte. D'abord, je vais regarder pour vérifier que c'est ça. Ouais, voilà. Historique des achats. Et donc là, on a les applications gratuites. Conversion Jabber et Simple Drawpad. Dans le passé, j'ai acheté d'autres applications gratuites. Et donc voilà. Et donc là, on va en installer un peu plus. Vous essayez quand même de retenir où est-ce que vous en êtes des installations. Hein. Là, il y a 4 applications. Quand il y a 4 applications, vous pouvez aussi cliquer dessus. Normalement, c'est juste des quelque chose. Je ne sais pas. C'est souvent des icônes quand il y a plusieurs. Ça peut être autre chose. Je ne sais même pas ce que c'est que j'installe. Hein. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est pas grave parce que c'est passé gratuit. Et voilà. Et quand on installe une application gratuite, automatiquement, c'est comme si on l'avait acheté. C'est la même chose que les applications payantes. Voilà. Voilà. Après, il peut y avoir des applications intéressantes et des pages intéressantes. Mais l'intérêt de les installer, c'est de pouvoir les garder par l'avenir. Par contre, c'est pas bon pour la mémoire du téléphone. Parce que même si après on va les désinstaller, le fait de écrire et réécrire dans la mémoire, ça pourrait l'abîmer. Mais bon, de toutes les manières, un téléphone, ça dure maximum 2 ans. Parfois, ça dure 4 ans. C'est bien quand il dure 4 ans, 6 ans. Mais au-delà de 6 ans, je pense pas qu'un téléphone portable puisse durer. Du coup, je pense que c'est pas très grave de faire écriture, suppression dans la mémoire du téléphone. Sinon, ça aurait été grave. Hein. Vous voyez, les verbes en anglais, super intéressant ça pour réviser. Voilà, il y a des choses qu'on sait ce que c'est, il y a des choses qu'on sait pas trop ce que c'est, mais voilà. Et donc après, elles sont là, mais elles sont aussi dans le Play Store. Et elles sont
surtout d'un compte historique des achats. Et donc, elles sont à 0 €. Ça veut dire qu'elles sont achetées. Et donc, ce qu'il va falloir ensuite faire, ça va être les noter. Où est-ce que c'est? On met une note. Normalement, quand on met une note, on met 4 étoiles. Et l'intérêt aussi de les noter, c'est de plus tard, quand vous allez installer plus d'applications, vous voyez automatiquement, parce qu'il y a votre commentaire qui apparaît au début, si vous les avez déjà installés ou pas. C'est-à-dire si vous les avez eu à 0 € ou achetés. Dans ce cas, c'est eu à 0 € parce que vous avez mis un commentaire. Et donc, vous écrivez très bonne application et voilà. Très bonne application, etc. Et vous mettez publier. Et donc après, il garde votre commentaire. C'est bien de bien noter les applications qu'on prend gratuitement, à moins que, voilà, parfois il y a des applications où c'est vraiment que de la violence. Là, si on a envie de mal les noter, pourquoi pas. Mais bon, on a profité du truc, voilà. Mais sinon, d'habitude, on met, à moins que ce soit vraiment un problème, qu'ils ont mis des applications, parce que parfois ils mettent des applications gratuites, mais que c'est pour vendre des choses qui sont pas compatibles, en tout cas avec notre vision de la société, quoi. Mais bon, donc après c'est à vous de voir si vous allez garder les 5 étoiles ou non. Mais sinon, pour celles que vous savez pas trop ce que c'est, et pour celles que vous trouvez bon, ça va, quoi. Comme vous les avez pas payées, pour eux c'est sympa de mettre des 5 étoiles, hein. C'est plus sympa. C'est la même chose pour les cours quand on les a moins chers, hein, parce que moi aussi j'ai beaucoup de cours moins chers. C'est mieux de bien les noter que de mal les noter. C'est si vraiment il y a un gros problème, que vous voyez qu'il y a un petit jeu avec vous, vous pouvez mal les noter. Ça, je suis d'accord. Mais sinon, d'habitude, on les note bien. Et après, vous les désinstallez. Vous pouvez cliquer sur désinstaller. Désinstaller. Ou alors, vous allez sur Google Play. Il y a plusieurs endroits où elles sont. Si vous les ouvrez, elles peuvent aller aussi. Il y en a beaucoup. La plupart, elles vont dans la bibliothèque de la famille. Vous voyez, il y en a une tonne d'applications. Mais sinon, attendez, bibliothèque de la famille, où est-ce que c'est? Ajouté par vous, non, celui-là, il n'a pas le filtre récente. Mes jeux et applications. Il y en a une où il y a le filtre récent. Après, ça dépend des téléphones, hein, applications installées. Il y a des téléphones où il y a le filtre récent. Il y a des dernières mises à jour, c'est pas ce qu'on veut. Dernière utilisation, ça c'est quand on les ouvre et on les ferme, on a la dernière utilisation. Sinon, ça va être dans le compte aussi, hein. Parce que moi, parfois, ce que je fais aussi, c'est les ouvrir et les fermer. Et après, on met dernière utilisation. Et après, elles apparaissent. Là, c'est App Sales, dernière utilisation. Mais ça ne nous intéresse pas. Mais là, si vous faites, par exemple, celle-là, Hidden Number, ensuite, vous fermez. Et donc, après, vous allez dans Mes jeux et applications, application installée, dernière utilisation. Là, il est là. Et après, vous pouvez cliquer dessus, vous mettez 5 étoiles et ensuite, vous cliquez sur désinstaller. Et quand vous cliquez sur désinstaller, je ne vais pas désinstaller maintenant, ça garde en mémoire le fait que vous avez en quelque sorte, entre parenthèses, acheté l'application sans l'avoir acheté, bien sûr. Mais voilà. Et donc, c'est juste une histoire d'installer et désinstaller les applications. Voilà. Et donc voilà, après je vais devoir désinstaller tout ça. Et bon, je vais installer une tonne, après je vais désinstaller une tonne. Et puis voilà. Et ça gardera en mémoire l'idée que j'ai installée. Mais pour les applications, si on a eu des applications qu'on a nous-mêmes achetées, là il y a des applications achetées et d'autres qui ont été gratuites. Celle-là c'était gratuite. Je ne l'ai pas encore essayé, ça c'était acheté. Mais il faudra les noter. Celles que vous avez payées avec votre argent et que vous aimez, que vous allez vouloir installer dans le prochain téléphone. Et c'est ça qui est ennuyant parce que après vous avez plein d'applications que vous voulez ensuite avoir dans votre téléphone dans l'autre
dans le prochain téléphone que vous aurez. Et donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est lister les applications, vos applications préférées, parce que ça fait pas partie de vos applications préférées. Et donc, il aurait fallu que Google, il ajoute une nouvelle liste pour qu'on puisse séparer et les applications qu'on a installées et celles qu'on a envie d'utiliser en priorité. Et donc, il aurait fallu qu'on puisse avoir deux listes de favoris ou deux catégories de favoris. Les favoris préférences et les favoris secondaires, que c'est quelque chose dans lequel vous pouvez puiser de temps à autre. Et donc, pour l'instant, Google, il propose pas ce type d'interface. Peut-être qu'il existe une application qui le propose, mais ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas le dire. Parce que de toutes les manières, vous allez les désinstaller. Alors, il faudrait une application qui détecte toutes les applications que vous avez, entre guillemets, achetées, que vous n'êtes pas en train d'utiliser, pour pouvoir les classer et avoir tout en ordonnée pour pouvoir réinstaller vite et vos applications préférées et les applications qui ont été prises gratuitement sur le net. Enfin, c'est sur le net, même si c'est le téléphone, c'est sur le net. Et donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup et au revoir.